Et nous sommes de retour parmi vous pour la dernière partie de notre émission. Nous a rejoint par téléphone le Dr Raouf Ghaffar, analyste politique, pour nous parler justement des discussions qui ont repris donc dans les séances du dialogue national. Bonjour Dr Raouf. Bonjour. Alors c'est vrai que nous traitons aujourd'hui un point très important qui a déjà été discuté la semaine dernière lors de l'ouverture des discussions du dialogue national. On parle de l'essence même du système démocratique qui est le droit de voter et le système électoral. Et c'est vrai que nous, ici en Égypte, nous avons un système qui a été modifié à plusieurs reprises pour faciliter la tâche aux citoyens souhaitant voter, mais c'est vrai que c'est un sujet quand même qui reste épineux. Absolument. En premier lieu, pour avoir une démocratie vraie, il faut avoir des partis. Et des partis qui sont réels, c'est-à-dire pas des partis sur papier. Nous avons plus de 100 partis. Ça n'existe pas. Donc il faut filtrer un peu et avoir un nombre raisonnable de partis qui peuvent pratiquer la politique en général, et ça enrichit la démocratie. Quand on a différentes opinions et on discute et on aboutit à la meilleure opinion, la meilleure solution, si jamais on discute un certain problème, etc. Ça, c'est vraiment ce que nous voulons. Je pense que ce dialogue national va disons, organiser ceci. Et il faut que les partis comprennent que ce n'est pas une affaire de nombre, mais c'est une affaire de production. Et voilà, ils doivent avoir une opinion qui peut être différente du parti gagnant, etc. Mais au moins, ça enrichit la vie démocratique. Absolument. Absolument. Docteur Raouf, bonjour. Bonjour. Alors, quand on parle des sujets qui ont été débattus au cours de la dernière session dans ce dialogue national, on parle d'éducation, on parle de services santé, on parle de tourisme, plusieurs sujets ont été débattus, et récemment on a vu des réunions concernant, surtout avec le Premier ministre, concernant une déclaration de quelques points pour réduire les obstacles à l'investissement et aux investisseurs. Est-ce que c'est le fruit de cette coopération déjà? Espérons. C'est-à-dire, il faut avoir la volonté de changement. Et je pense que cette fois-ci, il y a cette volonté. Et nous aspirons tous à ce que l'Égypte soit le meilleur pays du monde. Ça. Et que si jamais il y a des obstacles sur le plan investissement, sur le plan encourager le tourisme, tous les domaines qui apportent de l'argent pour l'Égypte, on doit, si jamais il y a des obstacles, on doit les éliminer de façon à ce que on commence. Vous comprenez? Donc, sur ce plan, très, très important. Investisseurs, nous avons tout ce qu'il faut pour les investisseurs. Donc, c'est simplement le cas de simplifier un tout petit peu les régulations. Si jamais ils ont besoin de changer une loi ici ou là pour rendre les choses plus faciles, si jamais ils ont besoin de donner une réduction dans les impôts, etc. Pourquoi pas, disons, faciliter et rendre les choses plus rapides pour les investisseurs de venir ici et établir leur entreprise et leur investissement. On parle de séjour pour une année qui peut être prolongée. On parle de beaucoup de choses. Espérons bien que cette fois-ci, avec la volonté qui existe, nous allons voir vraiment, nous allons récolter si jamais on s'aime bien. C'est, à mon opinion, ceci. Sur le plan investissement, c'est la chose la plus importante. Vous avez parlé sur le plan social, la même chose. L'éducation,
c'est un dossier, à mon opinion, d'une importance vitale. Alors, justement, Dr Raouf, vous parlez d'éducation et je suis tout à fait d'accord, je joins ma voix à la vôtre. Et c'est vrai qu'il y avait un député qui disait qu'il fallait qu'on se concentre encore plus sur les matières histoire, géographie et la langue maternelle, la langue arabe, puisqu'effectivement, nous avons une génération qui ne connaît ni son histoire, ni sa géographie, ni la langue arabe, aux dépens de la mondialisation et de la langue anglaise. Et c'est vrai qu'on sans histoire, nous ne pouvons pas avoir d'avenir. Absolument. Ça, vous avez justement mentionné une chose. Malheureusement, je dis ça avec tristesse, nos enfants et nos petits-enfants, ils possèdent des langues étrangères un peu plus que la langue arabe. Parce que la langue arabe n'a pas pris l'importance. C'est notre langue, c'est la langue de nos ancêtres. Donc, il faut donner à la langue arabe vraiment l'importance qu'elle déserve. Et puis, les autres langues, oui, c'est important d'être bilingue, trilingue, etc. Mais, en principe, il faut se concentrer sur la langue mère. Et puis, une autre chose, c'est de savoir son histoire. Encore une fois, les Égyptiens doivent étudier leur histoire pour justement en sortir les morales et les expériences qui peuvent leur servir dans leur avenir. Encore une fois, l'éducation, c'est une chose essentielle et ça va prendre un peu du temps, mais on doit commencer quelque part et d'ici quelques années, ça va créer une nouvelle génération qui va remporter à l'Égypte vraiment la gloire qu'elle avait. Alors c'est vrai que moi je suis tout complètement d'accord avec vous et c'est vrai que on dit souvent que l'histoire se répète et donc peut-être qu'une bonne connaissance de notre histoire ferait qu'on ne commette pas les mêmes erreurs et que nous arrivons à bâtir un avenir meilleur pour même nos générations futures. Et c'est vrai que ce dialogue national aussi est une bonne occasion pour mettre le doigt sur les défauts que nous avons. Et ça, ceci est important parce que reconnaître nos défauts, c'est un pas déjà en avant pour pouvoir les réparer et se promettre un avenir meilleur. Absolument, absolument. L'essentiel, c'est de savoir si jamais il y a une faute ici ou une erreur là, de savoir cette faute et cette erreur et de ne pas la répéter. Et comme vous avez dit, l'histoire se répète. Et nous, en Égypte, nous avons une histoire très longue. Nous avons 4-5 000 années d'histoire. Donc, il y a tellement de morale, tellement d'expérience à en tirer qui nous permet d'avancer très rapidement vers l'avenir. Ça, c'est une chose très importante. Et l'essentiel, c'est qu'on apprenne l'histoire vraie. Parce que normalement, il y a des incidents et des événements qui arrivent et qui ne sont pas bien, disons, décrits ou bien pas connus. On doit savoir notre vraie histoire qui existe depuis 50 siècles. Et comme je viens de dire, ça sert comme une base pour se lancer vers un avenir. Il n'y a pas de pays qui avance sans qu'il soit basé sur une solide fondation. L'histoire, c'est cette fondation. Docteur Raouf, quand on parle de partis politiques, quand vous venez de mentionner ce sujet, on parle de plusieurs projets qui sont entrepris par ces partis, une présence dans la rue qu'ils représentent, plus de communautés et de travail de groupes de jeunes, par exemple, ou de groupes de spécialistes dans un tel ou tel domaine. Alors, quand pourrons-nous voir de telles activités pour les partis égyptiens sur le terrain quand même? Il y a 70 ans de ça, 100 ans de ça, nous avions des partis qui étaient assez présents sur Terre et il y avait des différents cabinets qui changeaient d'un côté à l'autre, d'un parti à l'autre. Donc ça existait. Et puis ça a disparu. Quand c'est revenu, voilà,
on n'a pas eu la chance comme vous avez dit, d'apprendre de ce qui est arrivé il y a 100 ans et le répéter. Nous avons besoin de partis, comme vous l'avez dit, qui existent sur la Terre, qui ont des idées. Il faut comprendre que tout le monde, avec une exception peut-être, tous les partis égyptiens, ils veulent le bien de l'Égypte. Ils peuvent avoir des idées différentes concernant différents dossiers, etc., mais à la fin du compte, c'est l'Égypte qui compte. Donc, il faut réduire, à mon opinion, le nombre de partis qui existent pour pouvoir se concentrer. Parce que, comme moi je vois 100 ou 105 ou 110 partis qui existent, je n'aime pas même le temps de lire et de comprendre chaque parti, qu'est-ce qu'il veut dire. Mais si on réduit ça à un nombre raisonnable, on peut, donc, qui existent, comme vous l'avez dit, partout, et qui ont on doit dire, une chance égale d'exister sur Terre. Je pense que la vie sur le plan démocratie va s'enrichir et l'Égypte va voir un temps vraiment exceptionnel. Oui, Est-ce que, Dr Raouf, c'est par manque de culture politique que justement nous n'avons pas d'organisation? Absolument. Et la culture politique va venir avec l'éducation. À l'époque, peut-être, il y avait des grands seigneurs, des pachas, etc., qui pouvaient donner des ordres pour être élus, etc. Mais maintenant, dans toutes les démocraties qu'on voit dans le monde, l'éducation qui va permettre à l'individu de lire, de comprendre, de participer à des discussions, d'échanger son avis avec les autres partis qui existent pour justement aboutir à la direction qu'il veut. Donc, éducation, encore une fois, vous avez mentionné, moi je répète, vraiment, ça c'est un dossier excessivement important qui a l'impact le plus vital, encore une fois, sur la vie des Égyptiens et pour l'avenir des Égyptiens. Dr Raouf Gaafar, merci à vous d'avoir été des nôtres. C'est toujours un plaisir de vous avoir parmi nous dans notre programme Bonjour Égypte. Je rappelle que vous êtes analyste politique et nous parlions aujourd'hui donc de la reprise des discussions dans le cadre du dialogue national. Voilà, c'est ainsi donc que prend fin cette édition. Merci de votre fidélité. Merci à toi, Sama. Merci, Noah. Merci, chers téléspectateurs, de votre attention. Et nous vous donnons demain rendez-vous avec une nouvelle édition de Bonjour l'Égypte. Au revoir.